De retour sur cette dernière analyse, nous sommes eh bien vendredi 28 mars 2025. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver une fois de plus pour faire un petit peu le point de ce qui s'est passé hier. Alors évidemment, comme vous avez pu le constater, on attendait des marchés qui montent. Pourquoi? Parce qu'il y avait un retracement possible, effectivement, et monter sur chaque palier, comme on l'avait à peu près dessiné. Écoutez, ça a été plutôt le contraire, puisqu'on a été chercher l'objectif que nous avions effectivement également ciblé, hein, 19 950, on en avait parlé hier. On aurait pu retrouver ici ce niveau si on était monté au moins sur les 50%, ça n'a pas été le cas. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va tout effacer, on recommence, et on va essayer de voir comment on peut réagir encore aujourd'hui. Les marchés sont toujours en attente étendue, hein. Donc aujourd'hui, on a des chiffres macro qui devraient tomber sur les produits à la consommation. Donc on va voir ça de très près. Voilà pour notre daily. Je vais noter forcément le plus haut et le plus bas, les 50% du profil d'hier, pour essayer d'avoir des prix de référence et vous proposer quelque chose encore aujourd'hui. Ok, donc là je ne vous mets pas de niveau puisqu'on est sur les 20 000 et on arrive pile poil sur les 50% de ces deux niveaux-là. Donc on continue de tracer évidemment. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Alors vous avez vu ici, il y a d'énormes zones de liquidité. On va les tracer évidemment. On va commencer par celle-ci de là-haut. Hop, déjà ça en fait partie. On est d'accord. Ici, une énorme zone de liquidité à combler. Waouh! Donc là, effectivement, par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui et des chiffres qui vont tomber, on pourrait peut-être avoir ici un joli résultat, un joli retracement sur cette zone-là. Hein. Grosse zone de liquidité. Donc ça pourrait être facile de remonter après les 20 000. Il faut déjà passer les 20 000, après on verra. Et puis on va noter ce côté-là. Et la dernière, ce sera celle-ci. Voilà. Enfin, la dernière, c'est même pas la dernière, puisqu'on a encore aussi de ce côté-là, celle qui traîne ici. Voilà. Donc vous l'avez vu quand même dès lundi, on avait d'énormes zones à aller chercher vers le bas. Ça s'est fait à un moment donné. Hein, il fallait juste être patient. On a été chercher des bas. On est retourné sous les 20 000. Et maintenant, il va falloir remonter parce qu'en une heure, on a eu également des mèches assez incroyables. Donc pas mal de choses à faire aujourd'hui. Si on a du volume, on pourrait éventuellement aller chercher dans un premier temps, évidemment, un retour sur cette liquidité, hein, qui pourrait nous emmener sur un retest de la zone des 20 000. Donc ça, c'est plutôt technique et ça devrait fonctionner comme ça. Ensuite, retour soit dans la liquidité ici, le bas de la liquidité, pour après éventuellement venir retester ce petit côté-là vers les 20 020. Ensuite, pourquoi pas retourner ici, tac. Donc avec des amplitudes un peu plus longues et un peu plus hautes qu'hier, avec des écarts importants, et puis un retour sur les plus hauts, peut-être sur la zone haute de cette liquidité, pour repartir un peu sur un test là, et repartir de plus belle ici. Donc ça, une fois de plus, on le saura tout à l'heure. Si toutefois, ça ne veut pas jouer dans ce sens-là, peut-être un range ici. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il y avait des annonces très importantes aujourd'hui sur les prix à la consommation, et c'est très attendu, hein, depuis toute la semaine. Le marché attend ça. Donc on aura peut-être un marché très attentiste aujourd'hui, surtout ce matin, dans cette zone-là, pour après peut-être prendre une direction. D'accord? Donc on va attendre de voir si éventuellement, on peut redescendre beaucoup plus bas, mais je vous le répète, on risque d'avoir quelques possibilités d'aller-retour entre ces deux bornes-là, qui pourraient nous emmener dans un range assez pénible avant de pouvoir faire quelque chose. D'accord? Donc voilà ce qu'il fallait dire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre de plus? Écoutez, pas grand-chose. Ce sont vraiment de belles possibilités aujourd'hui d'aller chercher... alors, je ne vais pas vous dire qu'il y aura forcément encore un marché qui va casser les plus bas d'hier. Pour aller encore plus bas, ça serait un petit peu dommage d'avoir un marché pareil. Mais bon, une fois de plus, avec notre ami Trump, on aura forcément aussi peut-être des surprises. Hein, je vous le répète, on a des taxes sur les produits qui vont arriver pour d'autres pays. Donc forcément, ça ne plaît pas. Et ça va forcément augmenter, hein,
l'inflation et on n'aura pas forcément une baisse des taux aussi rapidement qu'on ne le pensait au mois de juin. Donc à surveiller tout ça, on verra si il applique toujours ces 25% sur les produits et puis on verra si ça va nous faire stabiliser le marché ou tout simplement avoir une bouffée d'air et pouvoir avoir des marchés qui remontent parce qu'on a quand même aussi de jolies possibilités pour faire eh bien, de beaux achats sur des niveaux un peu plus bas et pouvoir eh bien, remonter tout ce qu'on a perdu, évidemment. Donc n'hésitez pas à vous former si vous souhaitez vous former au carnet ou sur le scalping sur le Nasdaq avec une de mes méthodes. Et puis sinon, eh bien, comme d'habitude, vous remplissez le petit formulaire si vous souhaitez être coaché et si vous souhaitez trader avec moi en live, évidemment, réservez votre place. Voilà, vous savez tout pour cette fin de semaine, en espérant que vous avez quand même réussi à faire quelque chose. Nous, c'était un peu compliqué, hein, je ne vous le cache pas. Et on a réussi sur certaines sessions eh bien, à s'en sortir. Donc voilà. N'oubliez pas que effectivement on ne peut pas toujours gagner et il faut se remettre aussi en question. Donc la remise en question, c'est toujours la même chose, c'est pas de levier, toujours rester sous levier, toujours attendre des bons niveaux, essayer de rentrer quand il y a des accélérations, pas non plus dans le FOMO, mais plutôt sur des retours. Et là, vous pourrez éventuellement avoir des résultats. Et puis, essayez de prendre ce que le marché vous donne, puisque vous le savez, à chaque fois, il reprend derrière. Donc, n'essayez pas de faire du swing, c'est un peu compliqué. Faites vraiment du scalping ou de l'intra-scalping et ça vous permettra d'augmenter votre capital. Voilà, passez une excellente journée d'abord et puis un excellent week-end. Si vous avez l'occasion d'avoir un peu de soleil, bah, profitez-en et profitez aussi de votre famille, prenez soin de vous. Et merci de me suivre, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, à très vite. Merci. FX Corp Trading